Bonsoir, nous rentrons dans la deuxième paracha de la Torah qui s'appelle la parachat Noach. Comme chaque semaine, j'aimerais dédier dans un premier temps le cours à la mémoire de trois personnes. Le premier, c'est Yehuda ben Esther qui nous a quittés la semaine dernière pendant la fête de Sukkot, et donc pour lequel nous sommes dans la semaine des Shiva, puisque officiellement, quand quelqu'un nous quitte pendant Yom Tov ou Chol HaMoed, pendant Chol HaMoed, le deuil commence dans la semaine suivante. Donc il a commencé le deuil selon certains vendredi, puisque le deuxième jour de Yom Tov pour cette chose-là n'est pas considéré comme coupant le deuil. Pour d'autres, il a commencé samedi soir. Mais donc en tout cas, le résultat, c'est que nous nous trouvons actuellement dans la semaine des Shiva, du deuil, la première semaine de deuil de cette personne. La deuxième personne, c'est un ami dont je me suis occupé ce soir de faire les Shiloshim, donc le premier mois après sa disparition, Chai Ben Yosef. Et le troisième monsieur qui est Shua Ben Alice, lui aussi on est dans la semaine des Shiloshim, du 30e jour, donc le premier mois d'après sa disparition. Donc je souhaite à toute leur famille bien évidemment beaucoup de courage et beaucoup de force pour supporter cette épreuve. Bien évidemment, j'aimerais dédier le cours pour la guérison de plusieurs personnes. La mère de notre ami Esther Bad Rachel, la tante du même ami Serge, pour pas nommer, Chamouz Ben Rachel, pour la guérison de mon père, évidemment David Ben Rachel, qui a besoin de beaucoup de force. Touna Bat Esther, aussi la tante de Serge. Pour la petite fille de la communauté de la Courneuve, une jeune petite fille qui Baruch Hashem, va beaucoup mieux, mais qui a besoin de toute en prière, qui s'appelle Eden Daniel Bat Nejma. Le petit prématuré Liam Ben Deborah, et je salue sa grande tante, et soyez bien assurés qu'on continue à prier pour sa guérison. Bien évidemment, le grand décisionnaire du monde séfarade, Rav Ovadia Yosef, auquel on a rajouté le prénom de Chaim, qui s'appelle donc Rav Chaim Ovadia Yosef Ben Georgia, Esther Bat Messaouda, le grand-père de nos amis Meir Ben Miriam, et pour Chaya Bad Rachel, donc femme d'un membre de ma communauté. Et donc, comme je l'ai annoncé, nous nous trouvons dans la paracha de Noach, qui est la deuxième paracha du Sefer Torah. Donc, depuis la création du monde, nous passons par une période de tikkunim, de réparation, puisqu'on a raconté la semaine dernière dans Bereshit la faute originelle, la faute du premier homme, du premier couple, Adam et Chava, Adam et Ève. Et là, nous allons parler dans cette paracha de deux événements qui vont poursuivre la destruction, puisque dans un premier temps, on va parler de Noach, qui a construit la fameuse arche de Noé, qui va le protéger du déluge qui va détruire l'ensemble du monde. Et après, on va parler de Dor HaFlaga, donc la génération de la scission, la génération de la tour de Babel, qui vont vouloir défier Dieu, comme je l'ai déjà expliqué dans le cours de la semaine dernière. Et donc, ces gens qui essayent de défier Dieu, et là aussi, Akadosh Baruch Hu va, par une destruction, amener une reconstruction d'un monde meilleur. Mais pour parler de Noach, dès le début de la paracha, on voit le premier verset qui nous parle de Noach en nous disant Ish Tamim Tzadik Haya Betorotav. Noach était un homme juste, intègre dans sa génération. Et le fait de dire qu'il était intègre dans sa génération pose problème, puisque dans le Talmud, Sanhedrin, il y a une discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, qui étaient entre guillemets deux beaux-frères de grande ascendance, qui discutent pour savoir pourquoi on exprime le terme de Bedorotav dans sa génération. C'est comme relativiser son statut de tzaddik. Rabbi Yochanan il dit qu'il était tzaddik dans sa génération, ce qui sous-entendrait que s'il était dans la génération de quelqu'un comme Abraham Avinu, il aurait lo hayan ershav liklum, il n'aurait été considéré comme rien. C'est un terme très très fort, mais je vais nuancer ce propos. Alors que Resh Lakish, qui lui a un passé, on va dire, assez compliqué, lui il va être Doresh Otol Lishbach. Il va le relativiser, mais en disant que c'est pour louer Noach, en disant qu'il était dans sa génération tzaddik, comme pour dire que s'il avait été dans une autre génération entourée de tzaddikim, il aurait été encore un plus grand juste. Si déjà dans cette génération il est juste, dans une autre génération il aurait pu plus exprimer sa qualité, et il aurait été considéré comme quelqu'un de très grand, même dans une autre génération. Donc
Mais en tout cas, ce qui prête à polémique, c'est déjà quand Rav pose la question pourquoi ceux qui expriment, donc qui relativisent et qui nuancent du côté mauvais de Noach, pourquoi diminuer et pourquoi relativiser à un tel point la grande, la grande intégrité de Noach, alors que Dieu lui-même témoigne sur Noach en disant Ki otra raïti tzadik lefanai badorazé. En toi, j'ai vu un tzadik devant moi dans cette génération. Ça serait être plus royaliste que le roi que de dire ah, dans cette génération, il est tzaddik, mais dans une autre génération, rien. Alors que Hachem lui-même, il considère comme tzaddik dans cette génération. Et encore plus, c'est compliqué à comprendre, puisque dans la suite du verset, il est dit Et Elohim italech Noach. Noach a suivi Hachem. Et on explique, ça veut dire qu'il est attaché à Dieu de tous les points de vue. Et tout ce qu'il faisait, c'était pour Akadosh Baruch Hu. Et puisque il faut se rendre compte qu'il était dans une génération de Rechaïm, d'impies et de gens violents, et le fait de n'avoir pas suivi leur comportement et que lui, sa seule préoccupation, c'était Hachem. Donc comment relativiser à un tel point et de dire qu'il est considéré comme rien s'il avait été dans une autre génération? Même comment on peut dire qu'être sadique de sa génération, c'est quelque chose de petit. Même dans notre génération, où finalement c'est une génération très compliquée aussi, puisque tout est possible, on ne peut pas considérer que le rabbi de Lubavitch, Baba Saleh, des tzadikim comme ça, ce sont des tzadikim au rabais. Donc c'est comme si qu'on disait à notre génération que des hommes comme ça, ah, ils sont tzadiks dans leur génération, on les rabaisse. Or, on connaît tous les niveaux de ces personnalités-là. Comment relativiser à un tel point l'intégrité, la tzidkout de Noach? Mais l'explication, c'est qu'en vérité, même Rabbi Yochanan, qui donc relativise la qualité de Noach, il n'est pas en train de discuter, et il ne discute pas avec Resh Lakish par rapport à la valeur de Noach. C'est simplement l'explication du terme de Bédorotav dans sa génération. Chacune de ces deux explications parle en vérité pour louer Noach, mais il ne discute que sur l'intention du verset. Que veut dire ce verset? Rabbi Yochanan, qui lui donc relativise, il comprend que la Torah veut exprimer ici que c'est simplement dans sa génération que Noach ressortait de par son côté de sadique. Alors que si on le considérait à d'autres sadikim dans la génération d'Abraham, il n'aurait pas été considéré comme quelqu'un de spécial. Il aurait été un tzaddik parmi d'autres, mais on n'aurait pas fait ressortir sa qualité. C'est simplement dans cette génération-là qu'il faut le faire ressortir, puisqu'il est tout seul. Mais dans une autre génération de tzaddikim, c'est un tzaddik parmi d'autres. Alors que Resh Lakish, lui, il va plus loin dans sa manière de considérer Noach, en disant que si déjà dans une génération aussi difficile, aussi compliquée, il est considéré comme le tzaddik de sa génération, dans une autre génération où il y a des tzaddikim et où il peut encore plus exprimer sa valeur puisqu'il est suivi, il est entendu, on va dans on le suit dans le mouvement, là il aurait encore pu faire ressortir encore plus ses qualités personnelles et là il aurait été aussi considéré comme un tzaddik dans sa génération. Et on comprend aussi par le fait que Rambam Maïmonide dit que la nature de l'homme, c'est d'être attiré, de suivre la manière de vivre de sa génération. Donc même si Noach, il se protège parce qu'il a des qualités morales, des valeurs morales plus importantes que celles de sa génération, malgré tout, il est quelque part un petit peu contaminé par l'effet de mode de la génération. On ne peut pas être enfermé dans son carcan sans entendre ce qui se passe autour de soi. Et donc, ça serait l'avis de Rabbi Yochanan lorsqu'il dit qu'il est ressorti dans sa génération, mais qui malgré tout, il a pris une certaine influence de sa génération. Et on le voit aussi dans certaines expressions de Rashi, lorsqu'il dit « Oï la racha, oï l'ishreno » malheur au rachat et malheur à son voisin. Le voisin dans rachat, il est quelque part, quoi qu'il arrive, un petit peu contaminé par le côté mauvais de la génération de son entourage,
Et donc ça explique Yochanan. D'un autre côté, le niveau par lequel Noach il est arrivé doit aussi prendre une grande importance. Dans une génération aussi basse, d'aussi mauvaise qualité, il est certain qu'il a dû investir de nombreux efforts pour rester, pour mériter d'avoir sa qualité de crainte de Dieu et les midotes qu'il avait. Et c'est ce que, comme on le voit aussi à propos de Yaakov, le troisième patriarche qui est considéré comme l'élu des patriarches, il fait ressortir aussi qu'à l'époque où il a vécu avec Lavan, il aurait pu être influencé. Il dit, Im Lavan Garti, avec Lavan j'ai habité, mais quand même les 613 mitzvot j'ai observé. Comme pour dire qu'il aurait pu être influencé par Lavan, et malgré tout sa qualité, c'est que même dans cet entourage-là, il a pu vivre son judaïsme, sa pratique spirituelle de la plus belle des façons. Donc quoi qu'il arrive, il y a une influence de la génération, et pour sortir de cette mauvaise influence, il faut d'autant plus d'efforts à fournir que si on vit dans une génération normale. Et puisque de nombreuses forces il a dû investir pour servir Dieu à cause de cette mauvaise génération, il avait la possibilité de s'élever encore plus que s'il avait vécu dans une génération de tzadikim. Et c'est donc ça l'avis de Reish Lakish, en disant que la Torah le considère comme un tzadik particulier déjà dans cette génération et encore plus dans une génération, parce que s'il a été capable d'investir tellement de force, tellement d'efforts pour réussir, dans une autre génération, il en aurait autant investi, il aurait eu encore plus de dividendes, plus de fruits à récolter de par ses efforts et son investissement. Donc, il ressort que celui qui explique la qualité, qui explique qu'on parle de la qualité de Noach, il faut ressortir son côté positif, qu'on le considère être tzaddik parmi les tzaddikim, puisqu'il a investi, il s'est fatigué pour servir Dieu. Et ceux qui l'expliquent l'ignaï, donc du mauvais côté, ils parlent du côté négatif, puisque finalement, il n'est pas arrivé au niveau de tzaddik dans la génération d'Abraham, on ne peut pas le savoir puisqu'il n'y a pas vécu, on ne sait pas ce qu'il serait ressorti dans cette génération, mais il est bien évident que ce n'est pas sa faute à lui, c'est la faute de son entourage. Et on peut retrouver un petit peu la même forme lorsque dans le traité Brachot, donc page 33, on nous parle du verset qu'on retrouve dans une des dernières parashiot de la Torah, où il est dit Vata Israël Ma'Hashem Shoel Meimach Kim Leira Auto. Et maintenant Israël, regarde ce que Hachem te demande, seulement de le craindre. D'accord? Et on pose la question, seulement de le craindre. Est-ce que la crainte de Dieu, c'est Miltazut Treta, c'est une petite chose? C'est quelque chose de très difficile à accomplir. Et on répond là-bas dans le texte, il dit oui, les Gabé Moshe Miltazut Tretayi. Par rapport à Moshe, c'est une petite chose. C'est aussi au niveau de Moshe, craindre Dieu, c'est petit. Mais pour tout homme de base, c'est une grande chose. Donc relativiser d'un côté ou de l'autre la force ou la faiblesse. Pour quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, évidemment Noach, il n'aurait peut-être pas été au niveau, il n'aurait pas pu tenir la comparaison face à Moshe Rabbeinu. Mais par rapport à une telle génération, bien évidemment, c'est une personne de grande qualité. Donc il en ressort de tout ça deux choses. Deux leçons à retirer de tout ça. Premièrement, que l'homme doit faire très attention à l'entourage qui l'entoure. Le mauvais entourage peut lui donner une mauvaise influence, d'où l'avis de Rabbi Yochanan. Mais la deuxième chose qu'on doit faire ressortir, et pour ma part c'est celle-ci que je retiendrai en priorité, c'est que quand on fait des grands efforts et des véritables progrès pour soutenir la comparaison face à une compagnie de mauvaises personnes, c'est très important puisque ça fait ressortir le meilleur de la personne dont on parle, ça fait ressortir le meilleur de ses qualités et plus on travaille dans ce cadre-là et plus on en arrive à un niveau supérieur. J'aimerais juste terminer en disant ceci. Au moment où Akadosh Baruch Hu, il dit à Noach, il lui donne l'ordre de construire la Teva, donc l'arche, il lui dit Bo el Teva.
vient vers la Teva. Teva se traduit par le mot arche en français, mais Teva veut dire aussi le mot. Selon sa forme écrite. Si c'est Tet Bet Aïn, ça voudrait dire la nature, mais Tav Bet, ça veut dire le mot. Et qu'est-ce que ça veut dire? Nos sages nous disent rentre dans le mot de Torah, pour pouvoir soutenir la comparaison, pour pouvoir s'élever et grandir malgré son mauvais entourage. Le meilleur moyen que les sages ont trouvé, c'est de rentrer dans l'étude de la Torah, dans les mots de Torah, dans l'étude de la Torah, parce que c'est ce qui finalement nous protège. Et puisque nous allons rentrer dans une période où les nuits vont se rallonger, le soleil est en train de se coucher de plus en plus tôt, dans une période d'automne puis d'hiver, où véritablement il va être de plus en plus difficile de sortir, etc. Et en plus qu'on va rentrer dans un mois, le mois de Cheshvan, qu'on appelle Mar Cheshvan, l'amertume du mois de Cheshvan, parce que c'est un mois vide de fêtes, alors qu'on est passé d'un mois rempli de fêtes, complètement plein, le mois le plus plein de l'année, pour passer dans un mois vide de tout Yom Tov, de toute fête juive. Il est bien évidemment que pour garder un petit peu des forces que l'on a accumulées par le travail du mois de Tishri, par le travail déjà du mois d'Elul et le mois de la Teshuvah, le mois de Tishri qui a commencé par Rosh Hashanah et Kippour en se finissant par la joie de Sukkot et Simchat Torah, peut-être que la seule solution pour continuer à garder ces forces-là, mais Yaakov a l'air d'Arko, c'est sûr que Yaakov suit son chemin, retourne au train-train quotidien, mais la seule manière, à mon sens, ou la meilleure manière en tout cas, pour pouvoir continuer à garder un peu de cette force, c'est de mettre un peu de plus de temps les soirs et les nuits dans l'étude de la Torah. On a moins envie de sortir parce qu'il va commencer à faire frais, il va commencer à être de plus en plus compliqué de sortir. À ce moment-là, autant prendre son temps pour étudier la Torah, pour comprendre un peu plus ce que c'est que le sens des mitzvot. Et c'est toute la raison pour laquelle nous avions construit à la base ce cours de Torah. C'est pour permettre à un maximum de gens qui n'écoutent peut-être pas d'autres cours d'avoir un petit quart d'heure chaque semaine de Torah. Et c'est pour ça que je vais poursuivre avec, j'espère, plus et plus de force et plus de suivi dans ces cours de Torah, parce que c'est véritablement tout mon but, c'est de vous apporter un peu de lumière dans ce monde d'obscurité, obscurité propre et figurée. Et donc j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à suivre cet enseignement et avec beaucoup de joie. Shavua Tov et à la semaine prochaine.